Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, la campagne électorale pour la présidentielle du 23 décembre prochain est officiellement lancée. Elle va se dérouler dans un contexte de défiance, de manœuvres politiciennes et de division de l'opposition. Pour comprendre les raisons de cette division de l'opposition, nous recevons depuis mercredi les acteurs de l'opposition congolaise. Ce soir, notre invité est le représentant à Paris de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, vous savez, le parti dirigé par Félix Tshisekedi. Alexandre Kiyedi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La campagne électorale a donc débuté et on ne sait toujours pas si Félix Tshisekedi sera lui aussi candidat ou il laissera finalement la place à Vital Kamerhe. Pourquoi laisser la place à Vital Kamerhe? Parce que vous êtes venu devant les caméras du Monde, vous avez encore posté une photo, l'UDPS, pour dire que les deux leaders sont en train de discuter entre eux pour voir s'ils pourraient s'entendre. C'est pas ce que vous nous avez dit? Non. Ils ne sont pas en train de s'entendre, de vouloir s'entendre par rapport aux élections. On a dit, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Genève, qu'il fallait tous les deux puissent parler, tirer des conclusions. Et c'est tout. Le reste, ça dépendra de l'IDPS maintenant. Parce que l'IDPS, c'est pas un mouvement, une équipe de football, hein, où on peut jouer comme on veut, ou bien un mouvement de voyous. L'IDPS, c'est un parti politique responsable. L'IDPS a tenu son congrès le 28 mars, plutôt le 30 au 31 mars 2018. Dans ce congrès-là, il a été ressorti dans ce congrès-là que Félix Tshisekedi devienne le président de l'IDPS. C'est-à-dire qu'il remplace son feu père. Voilà. Ça, c'est le congrès qu'il a choisi. Et le congrès a confié une mission. Il a dit, pour nous, à l'IDPS, nous voulons que vous nous représentez comme le seul et l'unique candidat aux élections présidentielles du 23 décembre 2018. Et pourquoi maintenant vous cherchez à l'enlever dans cette posture? Ce n'est pas nous qui cherchons à l'enlever. Félix Tshisekedi donne l'impression d'être un homme politique inconstant. Je vous donne 2 ou 3 exemples rapidement. C'est un homme qui s'est réveillé un matin et qui a expliqué à la face du monde qu'il était un homme responsable et qu'il n'irait jamais à une élection présidentielle tant que ce pays allait utiliser une machine électorale qui était décriée de par le monde. Quelques jours plus tard, il revient et dit non, finalement, j'ai changé d'avis parce que je ne veux pas laisser la voie libre. Je vous donne un deuxième exemple. Il revient, il dit la liste électorale est corrompue. Il y a entre 6 et 10 millions de personnes sans empreinte. Je n'irai pas à l'élection. Il change d'avis. Il va à Genève. Il signe un papier. En tant qu'un président d'un parti politique, il assiste à une conférence de presse et il dit « Nous avons tous choisi Martin Fayoulou comme le candidat commun de l'opposition. » Le lendemain, il se réveille et comme s'il avait encore une énième amnésie, il vient nous dire qu'il n'est plus candidat. Il y a un problème, non? Moi, je crois que vous vous êtes inscrit dans le faux. Parce que ça s'est pas passé comme ça. Expliquez-moi comment ça s'est passé. Voilà, revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'IDPS, c'est un parti politique. Le Congo est au bas de l'échelle. Le Congo, c'est comme un train qui a déraillé. Il fallait remettre le Congo en marche, remettre le pays en marche. Voilà. Et qu'est-ce qu'a fait le feu président Tshisekedi en 2016? Il dit, pour reconquérir, pour arracher le pouvoir aux mains des prédateurs qui sont là, notamment Bemba et les autres. Bemba aussi fait partie des prédateurs. Des vrais prédateurs, Ce sont des vrais prédateurs, ils sont dangereux, ces gens-là. Voilà. Alors, l'IDPS dit, nous allons essayer de fédérer nos efforts tous ensemble. C'est à partir de là qu'a été créé le rassemblement de forces politiques et sociales acquis au changement. Tout le monde est venu en Belgique. On s'est rassemblés, on a regardé, on a mis un peu de côté tous nos griefs. Les égos et tout ça. On a mis de côté, on voulait rassembler tous les Congolais, mettre en place une nouvelle stratégie pour aller arracher le pouvoir chez les à la Kabylie. Tout le monde était là. Vous voyez que l'IDPS a fait un premier pas. Ce n'était pas comment dire, la paix du pied, c'était une vraie conviction de partenaires qui sont venus. On s'est dit, on a des amis maintenant, on va travailler ensemble pour aller conquérir le pouvoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a vu ce qui s'est passé. Il y a le groupe de Kabila avec la CNI a invalidé
un certain nombre de candidatures. De personnes. Vous ne répondez pas à ma question. La question sur les volte-face successifs de Félix Tshisekedi. Mais Félix, c'est le seul qui a dit, machine ou pas machine, nous irons aux élections. Non, au début, il n'a pas dit ça. Vous avez marché contre la machine. Vous avez même signé un accord avec le MLC de Mme Baïzaba. Non, de toute façon, le MLC n'a jamais été un parti d'opposition puisqu'il a toujours été du côté de Kabila. Dès lors que Kabila convoque quelque chose, comme comment dirais-je, quand Kabila a convoqué son petit groupe d'amis pour pouvoir faire une réconciliation, l'MLC était là. Quand on a fait le rassemblement, l'MLC n'est pas venu avec nous. Il n'appartient pas, il ne fait pas partie du rassemblement. Donc jamais l'UDPS n'a été contre la machine à voter. Non, l'UDPS a dit, pourquoi on a dit ça? Pose-moi la question, pourquoi on a dit ça? Dites-moi alors. Bon, puisque nous savions à l'avance que l'élection n'aura pas lieu, que les machines à voter ne seraient pas. Nous savons à l'avance que, puisque vous savez, nous avons un grand pays. Le Congo est vaste. Dans ce pays-là, même dans la capitale, il n'y a pas d'électricité. Alors, comment faire marcher ces ordinateurs-là dans des villages? Nous savions qu'il y avait un problème. Moi-même, je suis parti, j'étais invité une fois à l'OCI, à la francophonie, qui s'occupe de fichiers électoraux. Ils m'ont dit, ils ont beaucoup de mal à accéder dans des coins les plus reculés du Congo. Donc, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas faire ces élections-là comme ça, dans l'État, à 1 mois ou 2 mois puisque Kabila a donné titus à son groupe de la CENI d'organiser les élections. À son groupe, la CENI n'est pas du gouvernement. Pourquoi vous dites son groupe? Non, c'est son petit groupe. La CENI devait être un organe, il ne veut pas être un organe permanent. Ça ne se fait pas, même ici en France. Les élections sont organisées. Il n'y a pas une institution qui organise de manière permanente les élections. Ça devait être une institution ad hoc. Donc, dès que les élections passent, on l'écrase et puis on reconvoque les noms. Monsieur Kiedi, on ne va pas revenir sur les commissions électorales nationales indépendantes ou autonomes qui existent sur nos continents. Mais c'est eux qui gèrent l'élection. Ce sont des modes de gouvernance que nos pays ont adoptés. Mais ne nous perdons pas. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de comprendre ce qui se passe. Pourquoi Félix Tshisekedi est un homme politique inconstant? Non, il n'est pas inconstant. Il est constant dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans l'effort qu'il manage pour le bien-être du Congo. Pourquoi a-t-il renié sa signature à Genève? Expliquez-moi ça. Voilà. C'est plus quand on est parti en amitié. Mais quand on arrive là-bas, les choses changent. C'est comme si... Qu'est-ce qui a changé, par exemple? Parce que quand on était parti pour faire désigner un représentant, plutôt un candidat. Voilà. C'est Félix qui a proposé qu'on vote. Sur base de... Non. Sur base de consensus. Non, je vous le conteste. Félix n'a jamais... D'abord, de toute façon, il n'était pas le maître du jeu. Il était là, il subissait. Il subissait. Un président de parti, celui qui rêve de diriger un pays de 85 millions d'habitants, subit une réunion. Il y a un problème, non? Non, ce n'est pas par rapport à lui. Par rapport à... Puisqu'on était 7. On était 7. Les 6 qui étaient là, complotaient contre lui. Même Vital Kamerhe complote contre le DPS. Mais regardez comment les tâches ont fonctionné. Il y avait quand même un document officiel pour ça, qui contenait les accords. Donc il y avait 27 chapitres et 20 articles. Bon. Dans ça, tout ça s'est résumé au travers de ce qu'on appelle les critères du choix. Dans ces critères-là, seul Félix a répondu positif dans ces critères-là. Seul lui. Voilà. Et les autres... avait des points, bien sûr, mais qui ne correspondaient pas réellement à la totalité de ce qu'on voulait. Et tout d'un coup, comme ça, on change le mode de jeu. Qui a changé? L'élection devait être faite par consensus. Il n'y avait même pas d'élection, il y avait désignation par consensus. Mais d'où vient qu'au cours du jeu, on change, on va élire. Tous les acteurs disent que c'est Félix qui a dit qu'allons au vote. Non, pas Félix. Donc les 6 autres mentent contre Félix tout seul. Ils disent des mensonges. Vous savez, la stratégie de faire tourner Félix en bourrique a commencé depuis longtemps, depuis Pretoria. Ils savaient, même la fondation Kofi Annan savait qu'il fallait changer le mode de jeu, le mode de jeu au cours du jeu.
Voilà. C'est pourquoi... Mais vous ne pouvez pas soupçonner une fondation aussi grande que celle-là de manœuvre. Quel est son intérêt? S'il vous plaît, M. Saman. Vous savez, moi, c'est... Quel est son intérêt? Quel est son intérêt? Oui. Pourquoi cette fondation prendrait les devants? Je vais vous dire une chose. Vous savez, le diable, il se cache tout dans les détails. C'est quand nous aurons les détails, on comprendra. Comment est-il possible? Les détails, comment est-il possible? Vous avez 8 critères. Oui. Vous vous êtes dit, pour que quelqu'un puisse accéder à ces postes-là, les candidats communs, il faut qu'il réponde à ces 8 critères-là. Oui. Ou bien répondre à plus de 4 critères par rapport à l'essentiel. Oui. Donc, avoir une majorité de critères par rapport à l'essentiel. Oui. Alors, on arrive là-bas, on voit que Félix répondait à ces critères-là. Même Martin Fayulu est venu lui dire, moi, je voterai pour toi. Moïse Katumbi est venu dire pareil. Oui. Bemba aussi est venu dire pareil. Mais il disait ça tous de mauvais cœur. Parce que quand on voit les jeux qui ont été faits, Félix n'a bénéficié d'aucune voix de report par rapport aux autres. Ça veut dire qu'il était minoritaire et donc qu'il ne pouvait même pas prétendre diriger un pays. Si au milieu de 7 personnes, il n'a pas pu recueillir 2 voix, il ne peut pas se faire élire dans un pays avec 85 millions d'habitants. Mais alors, quand les sondages sont faits, c'est lui qui sort premier. Quel sondage? Dans ce pays-là, moi je vous dis, dans ce pays-là, vous verrez. Oui. Vous verrez. Retenez ce que je vous dis. Oui. L'IDPS gagnera ces élections-là. S'il y a élection, il les gagnera haut la main. Et vous n'avez plus de problème avec les 6-10 millions de... Ce n'est pas notre problème. C'est plus votre problème. Non, c'est plus notre problème. Vous voulez aller à l'élection présidentielle. Nous irons tous seuls. Vous irez tout seul. Puisque Tshisekedi père a fait preuve. Je vous prends à témoin de 2011. Il a gagné ces élections-là. Mais ils ont traficoté tout pour qu'il puisse être déclaré perdant. Oui, mais Tshisekedi père n'est pas Tshisekedi fils. Vous le savez, ça serait la même chose. L'IDPS, c'est un grand courant politique. Oui. C'est un grand courant politique. Qui est en perte de vitesse et qui est divisé entre 3 ailes désormais. Non, quelles ces ailes-là Le Premier ministre, par exemple, n'a pas un bout de l'UDPS avec lui. Il n'a pas un bout de l'UDPS. Lui, il est parti. L'UDPS, nous, on l'a radié. Il est parti de lui-même, on l'a radié ensuite. Et c'est tout. Il ne compte même pas. Lui-même le sait. Ah oui? Alors, quel est cet autre l'IDPS, tu veux me le dire? L'IDPS est un grand parti. Oui. Tu sais, c'est la plus grande aventure de notre génération à nous. Oui. L'UDPS n'est plus le même depuis le départ du père. Il est devenu encore beaucoup plus fort que jamais. Ah oui? Beaucoup plus fort que jamais. Voilà. Et comment vous allez faire pour gagner cette élection? On ne comprend pas très bien. On ira aux élections tout seul avec l'IDPS, avec l'emblème de l'IDPS, avec un programme de l'IDPS, avec des idées de base de l'IDPS, avec notre cœur pour le Congo. Parce que les autres là que vous avez vus, ils travaillent que pour eux, pour leur poche. Et l'UDPS ne travaille pas pour ça. Pour le peuple congolais. Vous verrez la différence après. Oui. Pourquoi a-t-il accepté d'aller à Genève? Pourquoi nous montre-t-il sur les réseaux sociaux qu'il est avec Vital Kamerhe et que les gens de l'UNC me disent nous sommes en pleine discussion avec l'UDPS pour avoir un candidat? On ne peut pas empêcher des partis de discuter. Hein. On ne peut pas empêcher des amis de discuter. Ça, la discussion ne veut pas dire qu'on a conclu un contrat. Non, la discussion, c'est qu'on est sorti d'un grand complot, quand on est sorti, tous les deux. Oui. Nous sommes sortis. Quand nous étions sortis, nous n'avons pas dit à Kamerhe de sortir. Non. Oui. On s'en foutait, ça c'est nous. L'IDPS est parti, puisque l'IDPS tient compte de sa base, il tient compte de son congrès. Oui. Donc rien ne peut changer, rien ne peut bouger le congrès, rien ne peut bouger la base. Un point trait. Pourquoi on n'est pas parti au prétoire? Parce qu'on savait qu'ils voulaient faire ces choix-là par d'autres méthodes. Oui. Nous avons dit non, nous ne partirons pas. On a laissé faire. Et quand nous ne sommes pas là, on nous dit toujours la politique de la chaise vide, ce n'est pas bon. L'IDPS a toujours marqué toujours son point de vue contraire en n'étant pas sur place. Oui. Nous l'avons subi en 2002 avec la Seine City où l'Étienne Tshisekedi, le père, a été mis en minorité par les mêmes personnes, par Bemba et Kabila. Oui. Ils l'ont mis en minorité à 2 reprises parce qu'on a révoté 2 fois. Et le président Tshisekedi n'est pas passé. Oui. En 2011, on a dit que les élections étaient tronquées, il ne faut pas aller. Oui. Bemba est parti. Oui. Il nous a défié, il est parti. Bon, il a fait ce qu'il a pu faire. En 2011, nous avons vu les changements, nous avons dit nous allons partir. On nous a encore floués. Maintenant encore, vous voulez qu'on nous floue encore de nouveau? En fait, c'est un problème de vengeance personnelle et d'ego de personnes. Je vais vous dire une chose. Vous réglez des comptes qui sont vieux de plus de 15 ans maintenant. On ne règle pas aucun compte puisque ces partis-là n'arrivent même pas au talon de l'UDPS. Tous ces autres partis-là. Oui.
ML, c'est les autres. Oui. L'UDPS est tellement un grand parti qui fait peur à tout le monde. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Dites-moi. Nous avons toujours subi. Et on s'est dit, quand le président Tshisekedi est mort, on s'est dit, nous ne subirons pas, nous allons toujours anticiper. À chaque fois, nous lirons toujours de l'autre côté du miroir pour savoir qu'est-ce qui se trame contre nous et mettre à mal ceux qui veulent nous faire tomber. Et donc, qu'est-ce qui se trame contre vous? Qu'est-ce qui se trame contre vous, contre l'UDPS? Félix, il dit, j'ai comme l'impression que j'ai été trahi. Il a été trahi par qui? Par les amis. Ce sont des amis, tout ça. Ils étaient des amis avec nous. Oui. En premier, c'est Martin Fayoulou, à qui moi-même j'ai confiance. J'avais confiance. Voilà. Ce n'est pas par ambition personnelle, non. Pas par ambition personnelle. Il ne veut pas être prince à la place du prince. Il ne veut pas être président, non, pas du tout. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Je dis, ce sont des amis qui étaient partis avec nous pour faire les choses ensemble. Oui. Mais quand on arrive, on sent que ces gens-là s'étaient bien préparés, notamment Bemba et Moïse Katumbi, bien préparés pour faire échec à l'UDPS. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas qu'il y ait élection, ils veulent qu'il y ait transition. Transition, mais avec Kabila. Puisque là, je vous prends un témoin là. Oui, dites-moi. Bon. Kabila, le nouveau groupe là qui s'est formé avec Martin. Vous voulez dire la vraie opposition, pas celle qui va permettre... La vraie opposition, c'est nous. Tout ça, les autres disent que c'est vous qui allez permettre à Chadari d'être élu président. Non, mais non. Puisque vous voulez aller à l'élection avec une liste corrompue. Non, les autres ne sont pas des opposants. Les autres ne sont pas des opposants, ils suivent derrière. Ce ne sont pas des opposants. Bemba, tu penses que Bemba est opposant? Tu penses que l'autre là, Moïse Katumbi est opposant? Non. Et Félix Tshisekedi est opposant. L'UDPS est opposant. Félix Tshisekedi étant président de l'UDPS, il est ancré dans l'ancrage de l'opposition. Vous étiez en train de m'expliquer quelque chose qui se trame. Allez-y, dites-moi. Là, je continue. Oui. On fait tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est dit? Ces amis-là sont venus, ils nous ont floués avec des mots. Ils n'étaient pas sincères. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la sincérité. Vous savez, en politique, la politique n'est pas l'art des mensonges. Voilà. La politique, c'est un bel art. C'est pourtant ce que l'UDPS a fait, Félix a fait. Non, il n'a pas fait. Quand il a senti... Il a tenu un double discours longtemps. Je veux pas, je veux pas, je suis dedans, je ne suis pas dedans. Quand Félix un pied dedans, un pied dehors. Félix a compris qu'il y avait... comment dirais-je, qu'il y avait fraude, qu'il y avait tricherie, il a dit non. Moi, je ne peux pas continuer comme ça puisque je vais être bloqué, étant donné que l'UDPS travaille avec sa base. Tu vois. Et il est venu consulter la base. Ça, c'est mauvais de consulter la base. C'est bon. Vous savez ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent en conférence de presse, on voit tout le monde aligné comme ça, on voit cette image et on se dit, c'est incroyable, cette opposition a réussi à s'entendre. Et ils avaient déjà préparé leur coup, puisque juste après, Kaboun va sortir des bois pour dire, nous donnons 48 heures à Félix. Ils savaient que ça se passerait comme ça, non? Je vais vous donner une information. Oui, donnez-moi. Tout est parti de l'UDPS France, ici, à Paris. On était dans une réunion, on suivait les travaux de cette désignation-là. Oui. On a vu Félix sortir. Oui. Vous avez vu, quand Kamer est sorti, vite fait dans sa voiture, il est parti. Félix est sorti. On a attendu le micro. Il ne fallait même pas qu'il parte. Mais quand il est sorti, il n'était pas lui. Il n'était pas lui-même. C'était quelque chose d'autre. Moi, je le connais. Je suis il était déçu de n'avoir pas été... Oui, mais c'est la déception, mais c'est le jeu démocratique. Non, vous savez... Quand vous souscrivez à un jeu démocratique, vous êtes battu, De toutes ces personnes-là, oui. Celui qui était apte, il a conduit, parce qu'il les a conduits déjà avec la Senko. Non, c'est le père qui a conduit. Non, c'était Félix qui conduisait le dialogue de la Senko. N'est-ce pas ça une qualité de l'Assemblée? Non, pas du tout. Il rêvait d'être Premier ministre de transition. Non, mais s'il voulait ça, c'est depuis longtemps que ça allait être fait. Peut-être que maintenant, ça ne l'arrange plus d'aller... Ça ne nous intéresse pas, la primature. Pourquoi? Parce que nous ne battons pas pour la primature. Vous vous battez pour quoi? Nous voulons qu'il y ait un changement. Nous nous battons pour le changement dans ce pays-là avec la présidence de notre côté. Oui, et vous pensez que vous pourrez gagner? Mais oui, mais non, on le gagnera. Vous allez m'inviter encore ici, je vous le répéterai. Vous viendrez quand vous voulez. Si vous gagnez, vous êtes le bienvenu. Même si vous perdez, vous serez les bienvenus.
la perte, là, il faut mettre ça de côté. Ça, ce n'est pas une probabilité pour moi. Parce que moi, je ne joue pas pour perdre. Je joue pour gagner. Qui peut battre Shadary aujourd'hui? Personne. Félix Tshisekedi peut battre Shadary aujourd'hui. Ah oui? Oui. Cette opposition en rang dispersé où il y a Martin Fayoulou, où il y a Vital Kamerhe. Je ne te parle pas de l'opposition, je te parle de l'IDPS. Oui. De l'IDPS. Oui. Battra Martin Fayoulou, Shadary et toute sa bande. Nous irons avec l'IDPS. Oui. Pas des compléments, des ingrédients comme ça. Non, nous irons avec l'IDPS et battre. Comment un parti qui a trahi tous les restes peut penser que le peuple congolais lui ferait confiance? Qui nous dit que vous ne trahirez pas le peuple? Nous avons trahi personne. Au contraire, c'est nous qui sommes trahis. Nous, on nous a trahis, parce que nous, on était partis en bon terme. Oui. On arrive là-bas, on trouve les amis qui commencent à comploter contre nous, qui mettent des choses en pratique en dehors de ce qui a été décidé et qui nous flouent. On va conclure presque cette émission, on va résumer notre pensée pour que les gens comprennent. L'UDPS faisait partie donc des partis politiques qui s'étaient retrouvés donc à Genève pour désigner un candidat commun de l'opposition en vue de la présidentielle du 23 décembre prochain. Il se trouve que 2 jours après ou 24 heures après la signature de ce document, Félix Tshisekedi, qui représentait l'UDPS, va donc renier sa signature et dire « Je ne soutiens plus Martin Fayoulou ». Ce soir, je vous ai posé la question de savoir si Félix Tshisekedi était candidat à l'élection présidentielle. Vous m'avez dit « Oui, il est candidat, il ne cédera pas sa place à Vital Kamerhe ». Et donc, on va vers... dans l'opposition, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, pour ne citer que ces trois-là. Il y a encore un autre. Hein. Oui, mais je ne cite que ceux qu'on connaît le plus, qui seront en face d'un candidat unique dégagé par le pouvoir qui s'appelle donc Ramadani Shadani. Et vous, ce soir, Shadary, et vous me dites ce soir que malgré ce que nous voyons, malgré une machine électorale dont vous dites que ce n'est pas une machine qui est fiable, vous voulez quand même aller à l'élection. Vous me dites ce soir que malgré la liste électorale, que vous dites qu'elle est corrompue entre 6 et 10 millions d'électeurs fictifs, vous irez quand même aux élections et vous gagnerez. Mais oui. D'ailleurs, est-ce que les élections se tiendront? Justement, c'est là où la question que je voulais vous poser. À vous aussi, parce que vous me posez la question, moi je vais vous retourner la question. Est-ce que vous pensez que les élections là... C'est vous qui êtes les acteurs politiques de votre pays. Moi, je vous dis une chose. Oui. Moi, je vous dis une chose. Vous qui êtes dans les couvents politiques en RDC, que les élections, je ne crois pas beaucoup. Ah, pourquoi? Puisque je vois, pour faire une élection, on est venu en France, dans ces pays européens, pour voir aussi comment ils dirigent les choses. On a vu que pour qu'une élection soit fiable, crédible, transparente, il faut un certain nombre de conditions. Or, ces conditions-là ne sont pas réunies. Deuxièmement, on nous dit on va voter avec le moyen de machines, d'ordinateurs et consorts. Oui. Ce sont des ordinateurs qui demandent un certain nombre d'énergie pour pouvoir fonctionner. Oui. Or, les pays, même au niveau des foyers, on arrive au niveau des foyers où il y a des jours, 2, 3, dans un quartier, il n'y a pas d'électricité. Oui. Alors, je ne sais pas si ces jours-là, ils vont acheter de l'électricité, des groupes électrogènes. Voilà. Donc, vous mettez en doute l'organisation de l'élection. Et vous verrez, moi je vous dis, vous verrez, dans quelques jours ou quelques semaines... On annoncera le report des élections. Ça vous arrange, ça, non? Ce n'est pas nous. Oui. Ça arrange Bemba, Martin, l'autre, Moïse Katumbi. Pourquoi? Oui. Puisque quand on aurait ça, pour eux, c'est une belle chose. Ça permettra à ceux qui reviennent dans le circuit. C'est de ça que vous avez peur, en fait, pour ne pas perdre les élections. On n'a pas peur. C'est pour ça que vous tenez absolument à aller à l'élection. Parmi ces 2 personnes que je vous dis, il y a que Bemba qui a participé à une élection. Oui. Moïse Katumbi n'a jamais participé à une élection. Oui, mais qui vous dit en France, par exemple, Macron n'a pas participé, il a gagné les élections. Donc, Moïse Katumbi peut aussi gagner, non? Alors, pourquoi pas l'IDPS peut aussi gagner? Mais pourquoi avez-vous peur alors qu'il revienne dans le jeu? Mais nous, on n'a pas peur. Mais on veut seulement qu'il soit sincère. En fait, les acteurs politiques de l'opposition, vous nous distrayez depuis le début. Non, on ne vous distrait pas, parce que moi, ce que je vous dis là, je ne fais pas de la distraction. Je vous donne les choses comme ils sont. Oui. Je vous dis par exemple, là, une chose. On dit à Martin Fayoulou, si tu acceptes d'être président, si tu es élu, il faut 2 ans après que tu dessous
l'Assemblée pour reconvoquer les élections afin de permettre qu'il y ait changement. Oui. Alors que la Constitution congolaise dit que le mandat présidentiel a un seul mandat plutôt, de 5 ans renouvelable. Oui. Alors pourquoi, au nom de quoi, lui doit dissoudre... Qui lui a dit ça? Ce sont les accords. Je vous ai dit, le diable se cache dans les détails. Oui, mais je vous demande qui lui a dit ça? C'est les Bemba, c'est eux qui chapeautaient tout. Ils sont devenus comme des marabouts, quoi, pour chapeauter tout. Lui et Maurice Katumbi. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Et l'argent qu'ils ont eu en volant au Congo. Oui. Vous n'avez pas l'argent. Vous allez faire la campagne les poches vides. Nous ne sommes pas des voleurs, nous. Alexandre Kiedi, merci. Représentant à Paris de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, le parti dirigé par Félix Tshisekedi. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.